Ça a l'air de marcher. Alors attendez. Il y a une pub. J'essaye d'accrocher mon téléphone en tant que deuxième cam, vous allez voir, ça va être fou. J'essaye des trucs. Ouais. C'est semi-ok pour le moment. Regardez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Waouh! Salut! C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. En fait, le setup est vraiment semi-opti. Hein. C'est semi-opti. Mais il y a des chances qu'on voit plutôt pas mal ce genre de conneries, tu vois. Faut juste que j'avance un tout petit peu la caméra. Attendez, bougez pas. On va pas se mytho que ça tient un peu en équilibre tout ça. Ça tient un poil en équilibre. Le porte-clés Tinykin en haut à gauche. C'est pas un porte-clés, c'est un pins. On est à Hollywood ou quoi, le double setup? Mais ouais. Attends, parce que... Je peux tenter un truc. Ah non, je sais, je peux le faire depuis le PC, ça. Ça. Boum. Lumière. Lumière. Alors, il y a 3 trucs que j'aurais aimé construire. Il y a ça, et attendez, il y en a un dernier qui se balade quelque part. Attendez, je le vois. Bam. T'as quoi comme téléphone? La qualité vidéo est plutôt propre. C'est un Redmi Lite 10 que j'ai. Voilà. Comme ça, vous avez la vue de ma super vape en vue du dessus. Et je vais juste prendre le temps de changer le nom du live maintenant que les Pégases c'est fini. Ah! Je sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone a été déco. J'arrive. C'est la première fois que je teste, hein. J'arrive. Ok. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il veut pas? Dis donc, téléphone mobile portatif, quel est ton problème? Il a dû se mettre en veille. Ah, je l'ai mis à l'envers. Ça n'a rien changé. Quel bonheur! Verrouillage auto? Attendez. Je dois avoir un paramètre pour inverser. Voilà.
Mais du coup, il est plus... il est moins bien centré que tout à l'heure. Bah, au pire. Est-ce que c'est pas mal comme ça? Quel épiderme du creux du pouce de BG, t'as vu ça? C'est pas mal, hein. J'ai une tasse de café vide ici. Ça a été inversé par rapport à tout à l'heure. Attendez. Voilà. Là, vous êtes dans le même sens que moi. On en est à ce genre de considération, c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Bon. Qu'est-ce que vous préférez en premier? Je me ferais bien un petit Lego, moi. Le plus... il y en a un qui a... Celui-là, il a 120 pièces, celui-là a 190 pièces. Celui-là, c'est plus long. Carapuce, hein? Ouais, on est d'accord, hein. On peut partir sur un petit carape. Il est tout mignon, quand même, hein. Alors, c'est des cadeaux de Noël que j'ai eu. Ça va, la musique, elle est pas trop vénère? Comment ça s'ouvre? Ah ah. Le truc en bois a l'air bien relou, mais stylé. En vrai, j'en ai fait un il y a pas très longtemps de Yu-Gears comme ça. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Vas-y. Barre-toi, toi. Par contre, ça, c'est vraiment des pièces qui sont minuscules, hein. Regardez. C'est tout petit, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est minuscule. J'en ai offert un à Moinel. J'ai vu la taille du truc une fois construit. C'est pas très grand. C'est pas très grand du tout. Je suis tellement pas manuel, un truc de ouf. Mais moi, j'aime beaucoup. En vrai, j'en ai fait un il y a très très longtemps de trucs comme ça. C'était un Lego... Bah, il est au-dessus de ma tête. C'est le fume sec qui est au-dessus de ma tête qu'on a fait en live il y a longtemps. Et c'était cool, mais j'avais un setup qui était vraiment moins sympa que ça. Par contre, attendez, mon Stream Deck il fait n'importe quoi. Si vous permettez, il me met pas la bonne scène. Quand je clique sur le bouton du setup, il me met pas la bonne scène. Ça me fatigue. Je peux pas le modifier en cours de live. Quel dommage. C'est pas grave, on va le faire à la main. Hop. Les nanoblocs, c'est 6 mimes. Ouais, c'est tout mimes, c'est tout petit. Et c'est en pas beaucoup d'étapes en vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a genre 7 étapes quoi. Donc ça va aller relativement vite. Hein. Dixit ton cosplay. J'étais pas seul. Moi j'étais le serveur de thé, d'encouragement et le chauffeur pour amener tout le monde chez moi. Et t'as profité du cosplay après, c'est ça? Ok, voyons voir. Du coup j'ai 3 petits sacs. Est-ce que ça me dit dans quel ordre ouvrir les sacs ou est-ce qu'on y va à la zob Je dirais que c'est peut-être lui en premier. Il n'y a pas de chiffres dessus. Sur les Lego, il y a des chiffres pour l'ordre des trucs. Sinon, j'ouvre tout et je renverse tout sur le bureau aussi. Hein. Oh, c'est si petit, maté. C'est vraiment tout petit. C'est fou. Là, le prochain, ça va être un serveur avec une queue et des oreilles de chat pour la Mangazure dont je suis staff. Waouh, j'espère que tu nous enverras une photo, ouais. Alors, du coup, on a quoi? Ouais, ok, il n'y a pas tout. Vous savez quoi? On va la jouer à la gros bourrin. C'est pas comme s'il y avait des milliards de pièces, il n'y en a que 120. Hop là. Et je suis content parce que c'est mon starter préféré, Carapuce. Voilà. C'est mon préféré de la vie. J'aime bien, moi. Putain, le bruit. ASMR sac. Normalement, les paquets sont pas par étapes. Bah, sur les Lego, ouais, les nanoblocs, j'ai pas l'impression.
Alors, voyons voir. La notice nous dit... J'ai un petit truc comme ça. Vous croyez que je peux faire un zoom ou pas avec l'appli? Parce que du coup, j'ai fait ce que je pouvais pour pas que ça gêne ma vision et que ce soit bien foutu, mais est-ce que j'ai moyen de zoomer? Ouah, la luminosité! C'était pas ça. C'était pas ça. Ah si, là peut-être. Oh! Ça va, ça rend pas trop pixel? La musique est un peu vénère là pour le coup. Ah, c'est peut-être mieux là. Alors du coup, la notice est là. Je vais pas vous la mettre en entier ou je vais dézoomer un poil. Voilà. IVCam, c'est pas mal en vrai. Hein. Ça marche bien. Hein. Donc attendez, il nous met une base comme ça. Tac, tac. Ils font pas leur notice comme les Lego. Hein. Je vais galérer avec mes gros doigts. En fait, ils font d'abord une base et l'étage suivant par-dessus. C'est un peu contre-intuitif. Ouais, c'est cool, ouais. Même avec mon ancien tel nul, c'était pas mal. Bah, je trouve que ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez en termes de qualité. Voilà. Ça fait pas le focus. C'était pour Tojido, celui-là. J'ai 4 ans d'âge mental aussi. Alors attendez, parce que du coup j'ai un triple qui va là. Il s'est réveillé. Évidemment Tojido. Ce sera plus simple de le faire, à main levée comme ça en vrai. Le respect pour Tojido est dead. Assassin. J'espère que vous avez vu le TikTok du jour parce qu'il dénonce. Hein. J'ai fait un TikTok aujourd'hui. On parle des vrais sujets. Hein. Attendez, j'ai fait de la merde. Plus comme ça. Hop. Est-ce que c'est la même chose qu'en face? Tac, là il y a le 4 d'en dessous. Comme ça. Là il y a un petit... Est-ce que c'est visible à peu près ce que je fais? Il y a un petit 2 comme ça. Hop. Et après c'est 4 de long. Mais le problème c'est que là il y a des choses que je suis censé insérer ici et là. Mais ça s'insère dans rien pour le moment. Merci Rourou. Moi, jamais je n'implorerai ce genre de gestuel. Je n'emploierai ce genre de gestuel. C'est faux, il me fait des doigts tous les jours, Tojido. Ah si, attendez, non, je suis bourré. Je suis bourré parce qu'il y a la couche d'en dessous qui me dit tu mets ça, frère, et tu mets un 2 au bout comme ça. Du coup, ça veut dire que les petits triangles blancs, je peux les mettre là. C'est pas solide. Je trouve ça pas solide. Ça branle dans tous les sens. Ok. Et il y a un petit carré là, comme ça. Ok. Étape 1 réalisée. Je mets des coups de pied dans le pied de la caméra, c'est un plaisir. À un moment, mon téléphone va tomber, ça va faire bonk. Ça va être incroyable. Bonk. C'est rigolo, hein. En plus d'être assassin voleur, il est vulgaire, bah super. Je vous écoute pas, tiens. Ok, étape 2. J'ai fait un blocage, en fait, sur l'étape 2. L'étape 1, c'est les 2 premières couches. Et en fait, l'étape 2, il y a 2 couches déjà. Il y a une couche qu'ils ont rajoutée par-dessus la première, puis la 4e couche.
C'est bizarre comme... c'est bizarre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Ce qui veut dire qu'on a... ça là. C'est bien pointer du doigt le monsieur qui galère à avoir un peu de cuir en tuant 3 vaches pendant que je nage dans les ressources sur Minecraft. Arrêtez de m'embêter et pépite. Arrêtez de m'embêter. Arrêtez. Moi je suis gentil. Je suis gentil, je suis gentil. C'est ça qu'on veut. Là, là. Alors, on dirait pas comme ça, mais à la sensation par rapport au Lego, j'ai l'impression que tout peut se casser la gueule d'une seconde à l'autre. On met ça par-dessus, comme ça. Voilà, pour le moment ça donne pas grand-chose, mais croyez-moi, je sais ce que je fais. Regardez, ça se voit que c'est un peu tordu. C'est rigolo. Il te fait rigoler le TikTok, Axia. Je parlais de toi en plus dedans. J'ai dit heureusement que t'étais là. Je m'amuse bien sur TikTok en vrai. En vrai, je m'amuse bien. Des fois, il n'y a pas de clips. Je vais faire les clips moi-même. Genre, hier, il y a eu quelques clips, mais il n'y a pas eu des clips des moments qui m'ont moi fait le plus rire. Du coup, je suis allé clipper moi-même. Il y a toujours un petit côté, un petit syndrome de l'imposteur quand tu vas clipper toi-même tes propres lives. En mode, ouais, mais si personne il a clippé, c'est peut-être parce que c'était pas marrant en fait. Donc pourquoi toi tu trouves que c'est rigolo? Mais en fait si, c'est juste que tout le monde n'a pas le réflexe. Si, Alexa, c'était trop bien. Mais Alexa sera l'objet d'un prochain TikTok. Ouais, ça va, elle a rien dit. Parce que bien évidemment, le clip avec Alexa est majestueux. J'ai vu, heureusement, qu'il y a la maison d'Axia. Je ne mérite pas ça, je suis bien content d'avoir du cure à volonté. Oui, je sais, mais bon. C'est-à-dire qu'après la maison ode à mon ego de Tojido, toi, ta maison, elle est toute pipou, toute belle. Oula, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, c'est pas consolidé, c'est pas solide tout ça. Ok. Voilà. Ça, c'était la couche 3. C'est le petit bidou de Carapu. Oh, c'est super cool que tu clips. Ouais. Ouais, non, mais c'est bête, hein, mais ça me fait toujours un peu bizarre. C'est tout. Mais oui, en soi, c'est pas si gênant. Je suis d'accord, c'est bien de clipper soi-même quand on se souvient de ce qui est drôle. Quand je suis sur tête, c'est impossible de faire des clips. Bah oui, il y a de ça aussi. En fait, il y a une fonction clip automatique sur Twitch qu'il faudrait que je mette sur mon Stream Deck. Et quand j'ai la sensation qu'il vient de se passer un moment marrant, d'appuyer dessus et après d'aller analyser le lendemain est-ce que le clip était bien et est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Le problème, c'est que là, il y a quelques trucs que j'ai clippés parce que c'était des moments relativement courts. Il y a des moments qui étaient plus longs. Genre, typiquement, le TikTok que j'ai fait aujourd'hui, c'est une scène qui dure sur 3-4 minutes et qui, du coup, n'est pas clippable en un seul clip. Il faut au moins 3 ou 4 clips pour le clipper en entier. Du coup, c'est un peu lourd, quoi. Ce genre de moment-là, je suis obligé d'aller le récupérer dans la VOD et de le monter à part. Par rapport à d'autres trucs. Ça va, on voit à peu près ce que je fais ou pas? Ou c'est pas ouf? Je suis sur la 4e couche là. On va avoir un petit carapuce après. On voit très bien. Nickel. Ça me va alors. Oui. Ça va, la qualité est bien. Ça lagouille à des moments quand même. Hein. Ça lagouille. Peut-être que c'est parce que mon téléphone n'est pas branché sur secteur. Mais en gros, la manière dont fonctionne IVCam, c'est que si c'est sur le même réseau Wi-Fi, s'il y a deux dispositifs qui sont placés sur le même réseau Wi-Fi, ils se captent l'un l'autre.
Et du coup, il y en a un qui diffuse, l'autre qui reçoit, et après, j'ai juste à faire une capture de fenêtre pour vous l'afficher. Donc c'est vraiment simple, en soi. Et je crois que c'est ça après. Voilà. On commence à voir le petit cul. On voit le petit cul. Bonne idée, c'est le Stream Deck, le timer trop intelligent. Bah ouais. Il faut que je rajoute le bouton sur mon Stream Deck pour faire des clips auto. On va bien tes gros wads. Mes gros wads là. Bonjour. Vous avez pas l'habitude de les voir en si gros, hein? Alors? De belles mains ou pas? Belle manucure ou pas? Pas du tout. En vrai, ça fait tout gros parce que le Lego est tout petit. Ouais, ouais, je sais, ouais. Les doigts longs et fins, bien sûr. Ok, on est à l'étape 3, je suis à cette étape-là. Là, du coup, la notice est visible pour vous. Du coup, j'ai une couche à rajouter, celle qui est là, et après, tac, 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 tac. Sachant que ces petits trucs-là, ils sont détaillés ici. Donc je peux les faire en amont, peut-être. On va les faire en amont, comme ça. Hop. Aïe. C'est particulier la forme de ce truc. J'ai l'impression de faire de la merde. C'est pas les notices les mieux foutues, hein, on va pas se mytho. Les notices de Lego sont beaucoup plus détaillées. Mais après, c'est des tout petits packaging aussi. Envie de faire des Lego plutôt que ma valise. T'as des Lego, Rourou? T'as encore des Lego? Y a quelqu'un qui t'a offert une autre fleur en Lego? Non mais la valise, c'est important quand même. La vraie vie, tout ça, tout ça. Ta ta ta. Hop, voilà. J'ai les deux petits bouts. Ensuite, je vais faire la couche ici. J'ai hâte de voir le résultat en vrai. Parce que ça paye pas de mine comme ça, mais j'ai vu chez Moinel, elle avait un Evoli et un Wistikram. Et c'était très cool. Il y en a plein en vrai. J'avais oublié le nom de Nanoblock et pour faire ma miniature YouTube pour cette vidéo-là, enfin pour cette VOD là, j'ai cherché le nom du truc sur internet et du coup j'ai trouvé que c'était Nanoblock. Et des Nanoblock Pokémon, il y en a vraiment, mais des tonnes. Il y en a trop plein. Je connaissais pas avant. Je vais pas créer une mer humaine à mon arrivée, donc je tiens le lieu secret. Bah en voyage. On va dire ça. De quoi? Ah oui, Lego, t'as pas sponsor? Non, pas encore. Hein. Bientôt, Vente, bientôt. Je comprends, même si je sais que c'est pas chez moi. Bah toi, c'est Lyon, Sono. C'est bien ça. Hein. Ah, mais imagine la marée humaine à l'arrivée de la star rousse errante dans une ville. J'aurais peur aussi. Hein. Et après, il y a un petit carré de plus sur la queue, comme ça. Toc. Et après, ça se met... Comme ça. Je pense, hein. C'est pas très clair. Hein. Et sur l'étape d'après, je peux pas trop voir non plus. Mais je crois que c'est les patounes. Si, ça doit être ça, je pense. Je vois pas comment ça peut être autrement.
Si, c'est full ça. Regardez. Ça commence à prendre forme un peu. Attendez, hop. C'est mal emboîté. Voilà. Tout long. Ah. Rien à voir. Et du coup, il y a ça qui va là. Hop. Il y a un trou au milieu, du coup, il n'y a rien dedans. En fait, c'est la manière dont les flèches sont faites pour indiquer quel truc va où. Ah oui, le trait, il passe à travers le pic qui doit coïncider, d'accord. Et oui, je vois. Donc du coup... D'accord. Maintenant que j'ai compris, c'est un petit peu plus clair. Un tout petit peu plus clair. Hop. Là, il y en a un de 3 qui va se positionner là. Un autre de 2 qui est là. Et le reste, c'est un 6. Voilà. Ok, étape 3 terminée. Regardez, ça commence petit à petit à prendre forme. On a un bas de carapu. Pas mal. Par contre, c'est fragilou un peu. Faut pas y aller trop bourrin. Je vais aller dodo les amis, la fracassitude est présente, des bisous à tous. Des bisous Tojido. À demain. La bise gros. La bise. Ok. Il y a ça. Ensuite, il y a un angle ici. Il y a un angle également de l'autre côté. Est-ce que j'ai un angle ici? Là, j'en ai un. Parfait. Comme ça. Après, une barre de 2 et une barre de 3. Et pareil de l'autre côté, j'imagine. Putain, cette musique. C'est Final Fantasy 9, ça. Ok, ensuite il y a un petit angle de 3. Non, j'ai mal géré. J'ai mal géré. J'ai mal géré, à l'aide. Les 3 là, ils vont une case en avant. Comme ça. Tac, voilà. Voilà, c'est bon. Au moins, c'est un peu facile à retirer. Ok. Voilà. On commence à voir la tête. On voit le bas de la bouche. On a fini le bidou. Et ça, c'est le bas de la bouche. Le bas de la bouche. Je le trouve un peu biscornu quand même. C'est biscornu. C'est un peu biscornu. Je lis un livre de tech photo nature et ça me fait rire parce qu'il y a des conseils pour créer une mare dans son jardin. Jusque là, why not? Sauf qu'il suggère de préférer l'eau de pluie à l'eau du robinet à cause des polluants. C'est un peu peste ou choléra. Bah, dans tous les cas, il y aura des polluants, je pense, mais... Après, ça dépend où t'es. Tu vois, je vois l'eau du robinet de Montpellier. Vraiment, je bois du calcaire par paquet, par litre par centaines de litres toutes les semaines. Donc je comprends la préférence en soi.
Il y a peut-être un côté où les eaux... Les eaux sont moins horribles si elles viennent du ciel, j'en sais rien. Je me rends pas compte. Encore un sujet sur lequel je ne suis pas assez renseigné, mon pauvre Akalis. Ça veut pas s'emboîter, emboîte-toi. Regardez, ça veut pas. Non! Je lui ai pété un pied. Non, je lui ai pété une patoune. Non, il a une patoune qui est tombée, à boubou. C'est bon. Pourquoi ça veut pas s'emboîter hein? Ah, c'est bon. J'ai réussi, c'est bon, faut forcer un peu, ça passe. Ça passe, ça passe. Et ensuite, on a ça là. Je pense que la carapace est terminée. Hop. On a les yeux qui commencent à apparaître. C'est Mims. Je viens de voir le trailer de City Skyline 2, il claque quand même. Bah, je regarderai ça tout à l'heure. Tu l'as mis sur le Discord, Aka? Ouais, d'accord. Je crois que c'était Aka. Non. Putain, t'appuies un tout petit peu et tout se déboîte, hein. C'est terrible. Ok. J'arrête pas de râler. Putain, pourquoi je râle comme ça tout le temps? Vous en avez pas marre de moi? Vous en avez pas marre de m'entendre râler H24? Franchement. Moi j'en aurais marre à votre place, putain. Hop, deuxième couche de yeux. Il donne envie de jouer alors que je préfère les jeux de gestion de petites boutiques genre Shop Titan. Je connais pas Shop Titan. Mais en vrai là, j'ai très envie de faire un jeu de gestion. Genre, on a parlé de Satisfactory pendant la tier list. Je me demande si la deuxième chance que je vais donner à Satisfactory, je vais pas la donner plus rapidement que prévu. C'est pas comme si j'avais des milliards de trucs en cours. Non. À un moment, Arnaud Rico, faut réussir à se poser et finir ce qu'on a commencé. Hein. Insère-toi! Insère-toi! Merci. Ok. Je trouve bizarre le plan, mais en même temps, je ne suis pas concepteur de Lego, donc du coup, j'imagine que ça a une logique de consolidation, la manière dont c'est fait. J'imagine. Mais l'enchaînement des pièces, je trouve ça étrange. Apprenez-moi les gens de chez Lego et de chez Nonoblock. Ah oui, non, c'est pas ça, là. Je m'ai trompé! Si je me trompe, en plus. Non! Hop. Je croyais connaître, mais je confonds avec Rune Factory. Satisfactory alors, de ce que j'en ai vu, Satisfactory, c'est un jeu de gestion d'usine, où tu crées des usines, tu récupères des ressources qui te permettent de créer des usines plus fortes, qui te permettent de récupérer plus de ressources, etc. Un petit peu comme Factorio. Factorio avait le but de t'envoyer dans l'espace après. T'étais un explorateur qui tombait sur une planète, et tu devais utiliser les ressources de la planète pour te créer un vaisseau spatial et repartir sur ta planète. Et ça prenait beaucoup de temps. Mais du coup, je ne sais pas quel est l'objectif dans Satisfactory, si c'est un truc similaire ou non. Je crois que c'est juste l'étude d'un écosystème et l'apprentissage de comment il fonctionne, quoi. Mais j'en suis pas sûr. C'est pour ça qu'il faudrait réessayer un de ces quatre. Hop. Gadé, il commence. On commence à voir Carapu.
Il est bidon, hein. Il est bidon. Faut que je vous raconte une dinguerie. Trigger warning, journée du droit des femmes souillée. Vous êtes prêts ou pas? Si vous avez pas envie, je suis pas obligé, hein, mais... Elles sont où ces lunettes de soleil? Ben, je crois qu'il les a oubliées à la plage. Alors. La journée en question... Vas-y, j'adore rager contre les connards. La journée en question, c'était hier, hein, bien sûr. Le 8 mars. Sauf que du coup, au taf, hier, il y avait personne en présentiel. Du coup, notre assistante de direction s'est dit, vas-y, on va fêter cette journée, le jeudi quand on est tous en présentiel, donc aujourd'hui. Faut savoir que cette personne ne vient pas de France, elle vient d'Europe de l'Est, je me souviens plus du pays en question. Je suis navré. Du coup, je ne sais pas comment la journée du droit des femmes est perçue là-bas, mais toujours est-il que quand on est arrivé ce matin avec Tojido, on a trouvé sur la table un cadeau pour chacune des femmes de l'entreprise dans un joli paquet rose. En mode fête des femmes, quoi. Et pas journée du droit des femmes. Donc on était à peine rentré dans le bureau qu'on avait déjà les dents serrées avec Tojido, c'était rigolo. Et on s'est dit, non, vas-y, ne dis rien. Parce que avec Tojido, on a un petit peu l'étiquette des deux gros woke casse-couilles qui sont jamais contents de rien. Merde, j'ai tout cassé. Et qui râlent toujours et qui remettent toujours les gens à leur place en mode ah bah pardon, on fait jamais assez bien, machin. Et on s'est dit, vas-y. Là, c'est trop chiant, c'est trop compliqué. On va rien dire, on va laisser faire, tu vois. Dans les pays de l'Est, les femmes reçoivent un cadeau de la part d'hommes, c'est dans leur culture. Bah, c'est peut-être ça. En fait, le problème n'était pas tant là. Le problème, c'est que dans le tas, on a du coup des gens qui sont en mode le 8 mars, c'est la journée de la femme et la fête de toutes les femmes. Mais c'est tout, quoi. Et qui n'ont pas conscience de ce que c'est réellement. Et de ce que ça défend réellement. Et qui, du coup, en font une espèce de Saint-Valentin bis. Et c'est terminé. On a un petit carapuce. Voilà. On a un petit carapuce. Et j'ai des kilomètres de pièces de rechange au cas où. Mais sinon, j'ai un petit carapuce. Bon, vu de dessus, il paye pas de mine. Mais sinon, il est bidon. Il est tout bidon. Mais du coup, il y a vraiment beaucoup de pièces de rechange, je trouve. Ah oui, il n'y a rien en dessous. Hop. On va le mettre là. Comme ça. Bah voilà, on va faire Dracolos maintenant. Plus mignon que ton histoire au bureau. Ouais, carrément, ouais. Carrément, je vais ranger ces pièces là-dedans. Je garderai le packaging au cas où. Et ouais, du coup, c'était compliqué, d'autant que... vu que c'était un peu une journée de fête, il y avait vraiment beaucoup de monde en présentiel, donc il y avait quasiment toute l'équipe, dont le patron qui... Enfin, notre patron, un de nos supérieurs, qui a la cinquantaine bien tassée. Et en termes de boomer, phrase problématique un peu cringe... il se pose là. Et vraiment, quand on l'a vu arriver dans le bureau avec Tojido, on était en mode non, pas lui pour la journée du droit des femmes. Je vous en prie, pas lui, pas lui, pas lui. Et en fait, si, lui. Hélas. Et on a eu le droit à des dingueries. On a eu le droit à des dingueries du genre, il a fait un voyage il y a pas très longtemps jusqu'en Suisse, là où je vais lundi d'ailleurs.
jusqu'en Suisse, là où est la maison mère de notre boîte, avec des collègues du taf, dont plusieurs femmes, bien sûr, et une qui, en ce moment, lisait un bouquin de développement personnel, dans lequel ça parle un petit peu de l'épanouissement dans les activités sexuelles. Et en fait, il nous disait, en parlant extrêmement fort, parce qu'il faut absolument qu'on l'entende, que à chaque fois qu'il enlevait ses écouteurs, il entendait Machine, je vais pas donner son nom, parler de sexe, et qu'il était ultra choqué de l'entendre parler de sexe tout le temps, et d'épanouissement dans le sexe. C'était... Vraiment, avec Tojido, on se fixait l'un et l'autre droit dans les yeux, et le message entre nos deux yeux, c'était « Ne réagis pas, ne réagis pas, ne réagis pas, ne dis rien, pas encore, ne te remets pas encore toute la boîte à dos, pas encore, pas encore, pas encore. » C'était terrible. Quand on est sorti, on est sorti pour vaper après, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « Frère, je suis fier de toi, t'as rien dit. » C'était dur, putain.